Bonjour et bienvenue pour cette leçon un petit peu particulière puisque c'est une leçon en vidéo, il y en aura d'autres. Donc voilà, elle va être expliquée, vous aurez quelques exercices à faire. Pour l'instant les exercices ne seront pas relevés, ils seront vérifiés à la rentrée. Vous aurez quelques cartes à réaliser pour cette leçon. Donc nous en sommes ici à une leçon de géographie, donc c'est le thème 2 qui s'intitule les mobilités humaines transnationales. Alors ça signifie quoi? Les hommes aujourd'hui sont mobiles et traversent les frontières, donc d'où le nom transnational. Et on va commencer dans le chapitre 1 à parler d'un monde de migrants, les migrations, les hommes qui se déplacent de manière forcée ici. Donc, premier temps et première leçon, on va voir les grandes routes des migrations. Quelles sont les grandes routes qui poussent les gens à partir d'un pays vers l'autre et pour quelles raisons? Donc j'ai intitulé cette leçon Voyager. Donc vous pouvez faire pause à tout moment dans la vidéo pour pouvoir noter tranquillement la trace écrite. Donc on va commencer par l'observation, et vous allez bien regarder cette vidéo qui est une journée, en fait une journée en Europe, la journée en Europe de migrants, un petit peu partout sur le territoire, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs étapes, et à partir de cette vidéo-là, vous essaierez de réaliser une carte à partir du fond de carte que je vous ai fourni. Donc je vous laisse regarder et observer la vidéo et ensuite vous exercerez, j'en reparlerai, la carte. Jimmy just living a good life, a comfortable life. Yeah. يا وهلا نحن بدنا نروح على هنغاريا، ولهنيك عم يقولوا في معامله سيئه كثير، انه في كلاب وما كلاب وعم يضربوا العالم. واذا هلا سبيان قليل مستقيم. ما سوى شيء. Where are you go? Where are you go? Where are you go? اسمع اسمع.
Donc tout ce que vous avez vu dans cette vidéo a été, vous l'avez lu, réalisé le même jour dans différents endroits de l'Europe. Donc vous allez vous exercer sur la première carte qui est sur votre fiche à me construire une carte des parcours des migrants, d'où ils partent, quel pays ils traversent, où ils s'arrêtent et quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés. Donc vous jouez le jeu, vous essayez de réaliser cette carte et ensuite la diapo d'après sera la correction. Je vous proposerai quelque chose. Et pour vous exercer à la méthode cartographique, ça serait intéressant que vous fassiez ce petit exercice-là. Pas de risque, je ne relève pas, mais on est là pour se tromper et voir un petit peu voilà, le travail réalisé. Donc on se retrouve dans un petit moment, une fois que la carte a été réalisée. Donc voilà la proposition qui peut être faite au sujet de cette carte. Donc on peut avoir dans un premier temps les différents pays d'origine des migrants. Vous voyez Irak, Syrie, Libye. On peut avoir dans un deuxième temps et marquer donc évidemment le parcours de ces migrants qui partent de ces états-là, notamment Syrie, Irak, et qui traversent une partie de l'Europe pour aller notamment en Allemagne. On a vu un des migrants dans la vidéo qui très clairement et de manière très, très ostentatoire affirmait qu'il partait pour l'Allemagne où les conditions de vie sont meilleures. Donc on a ce parcours-là. On a les pays qui sont traversés et les villes traversées, donc la Macédoine, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, pour aller la plupart à Munich en Allemagne. Nous avons ensuite, vous l'aviez vu, les différentes étapes. Certains sont arrêtés aux frontières et sont en transit dans des camps en attendant de régulariser leur situation ou alors de les renvoyer littéralement chez eux. Et vous avez aussi les différents obstacles à l'arrivée de ces migrants avec des frontières, des contrôles renforcés, mais surtout quelquefois des barbelés qui sont placés, notamment vous avez des barbelés qui ont été placés à la frontière serbe ou à la frontière roumaine surtout entre la Macédoine et la Serbie, pour éviter cet afflux de migrants sur les territoires européens. Et enfin, vous avez aussi, on l'a vu avec une image, certains migrants qui prennent des canaux de fortune et qui tentent de traverser la Méditerranée pour arriver sur les côtes italiennes. Donc voilà la carte qui pouvait être réalisée à partir de cette vidéo. Donc vous avez vu tous les différents lieux ici. Donc je reviens, pays de départ des migrants, enfin pays d'origine, traversée, point d'arrivée, destination l'Allemagne, pays traversé et les obstacles rencontrés, notamment certains obstacles en Angleterre pour ceux qui vont jusque-là. Donc on va pouvoir noter cette trace écrite ici avec cet élément important. Donc, de nombreux flux migratoires se développent. On a vu les pays de l'Est de l'Europe sont des régions de transit pour les migrants, c'est-à-dire, on l'a vu sur la carte, les régions de passage pour ces migrants qui viennent de Syrie, d'Irak ou un peu plus loin d'Afghanistan. On a aussi des migrants venus d'Afrique du Nord. On prend l'exemple de Libye qui traverse la Méditerranée pour atteindre les côtes italiennes. Et on avait observé aussi que certains États renforcent leur contrôle aux frontières et empêchent les migrants de rentrer sur leur territoire, ce qui fait que ces hommes-là, qui s'ils ne sont pas acceptés sur les territoires, deviennent ce qu'on appelle des clandestins, des illégaux, qui ne peuvent pas s'installer légalement dans un territoire, puisque ce territoire n'est pas enclin à les accueillir. Donc, si on observe ça au niveau chiffres, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique? Vous avez ici en millions le nombre de migrants, ici l'évolution annuelle, et ça c'est pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on remarque pour l'Europe? Qu'il y a, depuis les années 2008, une certaine stabilisation des migrations en Europe, et à partir de 2011-2012, une accélération du nombre de migrants pour atteindre un nombre très important, plus d'1 million ici de migrants qui affluent sur les côtes européennes. Cette date ici de 2012 correspond en gros aux différentes crises qu'ont connues les pays qu'on avait cités auparavant, la Syrie,
la Libye par exemple, puisque des révolutions ont eu lieu dans ces pays-là, une guerre civile plutôt a éclaté dans ces pays-là, qui a obligé certaines familles à quitter un pays en guerre. Mais on va pouvoir noter quelques mots de vocabulaire ici. Donc on l'a vu, pays de transit, étape où les migrants résident provisoirement avant d'émigrer vers un autre pays. Migrants, personnes qui se déplacent en traversant au moins une frontière, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Et clandestin, migrant, situation illégale, c'est-à-dire qui n'est pas accueilli dans le pays sur lequel il souhaite s'installer. Maintenant, observons ces migrations à une échelle beaucoup plus grande, à une échelle mondiale. Vous avez ce texte, vous prendrez un petit peu le temps de le lire, puisqu'il montre différentes zones, différents espaces au niveau des mouvements migratoires, selon les zones et les continents, continent américain, Maghreb, pays du Golfe, Asie du Sud-Est, qui forment des ensembles reliés entre eux pour les migrations, et des ensembles aussi, soit d'accueil, soit de départ. Donc là aussi, vous pouvez vous exercer à partir de ce texte, essayer de me réaliser une carte à l'échelle mondiale. Vous avez le deuxième fond de carte sur la fiche qui peut être, qui doit être utilisé pour réaliser une carte à partir de ce texte-là. C'est ce que je vous demande. Après avoir lu le texte, réaliser une carte et sa légende des principaux systèmes migratoires mondiaux. Donc là, pareil, exercez-vous, jouez un petit peu le jeu pour pouvoir réaliser une carte. Là, c'est simple, des grands espaces migratoires, des grands systèmes migratoires mondiaux. Donc je vous laisse réaliser ça et on se retrouve dans un petit moment. Donc voilà ce que pouvait du coup donner cet exercice. Donc vous avez ces flux migratoires, on remarque, entre les pays du Sud vers les pays du Nord, c'est le cas de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Toujours pareil, pays du Sud, ici Afrique subsaharienne, vers les pays du Nord, Union européenne. Toujours pareil, pays du Sud, Indonésie, etc. Vers des pays du Nord dans le sens pays riche, et notamment le Golfe Persique. Et là pareil, la grande diaspora chinoise et l'immigration chinoise ici, vers notamment le Japon. Donc, il faudra bien comprendre ce que signifie le terme nord et sud, ça sera marqué dans la trace écrite. Là, on ne parle pas du nord géographique ou du sud géographique, mais d'un nord et sud économique, dans le sens où pays du nord sont considérés comme pays riches, pays du sud, pays pauvres. Et en contre-exemple, l'Australie est considérée comme un pays du nord, dans le sens pays riche. Certes, il est dans l'hémisphère sud, mais c'est un pays du nord, pays riche. Donc, on le remarque ici, c'est surtout des migrations entre sud-nord. On appelle ça des migrations sud-nord. Donc la trace écrite qui peut être notée, c'est que dans le monde, on observe plusieurs systèmes migratoires. Principalement, premier système, c'est un système sud-nord, c'est-à-dire pays pauvres vers pays riches. On prend un exemple, notamment on l'a vu sur le continent européen, des hommes partis de Syrie, d'Afrique, Moyen-Orient, qui traversent l'Europe pour aller vers l'Allemagne ou l'Angleterre. Alors, il existe aussi des migrations sud-sud, c'est-à-dire à l'intérieur des continents pauvres. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails de voir ce type de migration, mais sachez qu'il existe entre les pays pauvres des migrations. Il existe aussi des migrations entre les pays riches, et on verra ceci un petit peu plus tard si on a le temps. Mais retenez, principaux flux migratoires, sud-nord et sud-sud. Donc merci, on se retrouve pour une prochaine leçon. Faites bien les exercices et n'hésitez pas à utiliser l'espace collaboratif et les questions si vous en avez. Au revoir.